Alors, la page 409 des autres écrits, c'est dans Radiophonie, devient très intéressante à ce titre. Page qui, à être méditée, donne un éclairage, et c'est encore quelque chose qu'on ne pense pas assez, qui donne un éclairage sur la profanation des corps morts comme pratique courante de l'IFA, l'acharnement sur les restes, l'allergie aux restes, aux traces, l'allergie et la haine folle commune à tous les totalitarismes d'ailleurs, cette pratique de la profanation des cadavres est courante. Je lis Lacan. Alors, c'est donc Radiophonie. Qui ne sait le point critique? Vous savez que, pardon, parce qu'on ne parle pas, j'ai jusqu'ici peut-être pas assez parlé de la question des images, mais est-ce que vous savez que dans l'image qu'on a vue de l'un des destructeurs du politique, qu'on appelle terroriste, qu'on a beaucoup vu à la télé juste après, celui qui était à sa voiture comme ça, bel homme au soleil, cheveux dans le vent, etc. On voit donc c'est cadré comme ça, on voit cet homme plutôt joyeux à la fenêtre de sa voiture, mais quand on voit le plan entier, en fait ça c'est le plan, mais quand on voit la photo entière, derrière sa voiture, il y a une dizaine de cadavres en fait, qu'il allait traîner par terre pour profaner les cadavres. Donc c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'ils font, c'est ça qui est, il y a une histoire de Vernon, on parle très bien d'ailleurs, déjà dans l'Antiquité, de la profanation des morts. Mais ce qui est important, c'est que cette profanation ici est l'allergie aux traces et aux restes dont je parle. L'impossibilité, en fait, devant laquelle ils sont, c'est ce que Anselme appelait l'indestructible, au fond. Hein, l'indestructible, c'est ce sur quoi on s'acharne pour le détruire. Donc l'indestructible du corps, c'est là que Lacan fait passer la différence entre le corps et la charogne, justement, le reste. Donc Lacan dit qui ne sait le point critique dont nous datons dans l'homme l'être parlant. La sépulture, soit où, d'une espèce, s'affirme qu'au contraire d'aucune autre, le corps mort y garde ce qui, au vivant, donnait le caractère. Corps. Corpse reste, dit Lacan. Ne devient charogne. Le corps qu'habitait la parole, que le langage corpsifié. Ne devient charogne, le corps qu'habitait la parole, que le langage corpsifié. Corpse reste. Dans un passage, il y a peut-être des questions. Peut-être juste sur corpsifié, peut-être juste préciser que au fond, c'est du côté le mot tue la chose. C'est deux, j'ai l'impression, moi, alors on peut en discuter parce que j'ai l'impression qu'il y a deux. Il y a le très hegelien, le mot tue la chose, c'est dans la phénoménologie de l'esprit que j'ai lu un jour. Et donc. Phénoménologie, je crois que c'est. Le meurtre de la chose. Je crois que c'est Kojève qui a inventé ça. Ah, bah alors je vais vous sortir la page la prochaine. Vous venez la prochaine fois? Je viens même avec les différentes éditions, les commentaires, tout ça. J'en ai mangé, je vous jure. Sauf que j'ai pas la page en tête. Je vous assure que c'est pas Kojève. Donc le mot est le meurtre de la chose. Ça doit être Kojève. Oui, c'est ça. Ça, la phrase comme ça, mais que le langage tue la chose, c'est dans Hegel. Ah, ça c'est. D'accord. Bon, j'aime bien parce que vous voulez de la nuance. Tu veux de la disputation. Moi, je veux de la nuance aussi, vous avez raison. Donc, j'emmène pas la phéno la prochaine fois. Non, c'est pas la peine. C'est gentil. Donc. Mais ensuite. Ah oui, la corpsification. Pardon. Alors. Non, mais est-ce que. Mais c'est à vous que je demande. Parce qu'il y a dans. À tous ceux qui savent, ou qui ont lu, il y a la corpsification que Lacan fait. C'est la retraduction par Lacan de la notion psychanalytique d'incorporation. Corpsification. Il y a ça. Il y a le fait que le corpse fait la différence avec la charogne en tant qu'il reste parce qu'il était habité par la parole. Et c'est là que Lacan, pour le coup, très heideggerien, fait passer la différence entre l'être pour la mort du Dasein, tout ça Lacan reprend vraiment à la lettre, ce qui fait que lorsque l'homme meurt,
il meurt, et que lorsque l'animal meurt, il périt. Hein. Donc c'est Lacan fait passer cette ligne entre l'homme mort comme corpse reste comme cadavre, parce qu'il a été corpsifié, habité par le langage, et il dit toutes les autres espèces, donc, qui font des charognes. Hein, on peut charogner. Donc voilà, est-ce que c'est ça que vous... Bien sûr, oui. Ah, d'accord. Mais peut-être qu'il y a mieux, enfin il y a... Je crois que ça valait la peine peut-être de le préciser, parce que... Jean-Jacques? Non, c'est un thème. Bon, on en trouve les formules les plus abouties, disons, effectivement dans Radiophonie, mais c'est, disons, là où le débat est le plus. Bon, c'est autour de l'éthique, et il commence en fait avec Hamlet. C'est autour d'Hamlet que ce. Plus, bon, il y a faire de l'anglais, donc ça va. Non, mais... c'est là, il fait corps, corpse, body, Oui. et il fait bien la différence entre les deux, et ensuite il le reprend après. Mais c'est... Il salue le fait que le latin corpus désigne aussi bien le body, Oui. hein, que le corps mort. Hein. Voilà, corpse. Ce qui est quand même un plus du latin, parce que quand même Lacan adorait le latin, il ne faut pas rêver. Hein. Donc il apprécie que dans le corpus latin, il y ait à la fois le body et le corpse. Ce qui fait que, alors on voit comment il reste quelque chose du body dans le corpse, parce que justement il est corpsifié, comme vous le dites très bien. Voilà, mais c'est pas plus compliqué que ça, mais je ne suis pas sûre que c'était évident pour absolument tout le monde, parce que... Non, mais ce sont des textes très difficiles de Lacan, y compris le passage que j'ai lu là, qui est difficile. Pas pour la syntaxe, on s'en fout, il suffit de prendre du temps pour lire, ce qui est une bonne chose, mais plutôt parce que, comme très souvent chez les théoriciens exigeants, c'est surdéterminé philosophiquement, littérairement, psychanalytiquement, etc. En une phrase, il y a une surcharge de théories très lourde qui, quand on arrive à défaire un petit peu la presse, permet de comprendre un peu mieux par quoi il est en train d'en passer pour faire avancer, justement pour élaborer à l'intérieur et faire avancer la théorie analytique lui-même. Bon. Voilà, par exemple, Anne Charogne de Baudelaire, c'est ça qu'on va étudier avec la mélancolie. Ah, mais très bien. Voilà. Non, mais à Sainte-Anne, hein, pas ici. Oui, oui, mais on peut... Non, ici. D'accord, merci. Alors, je reprends ou pas? Dans un passage du début de Compréhension et politique de Arendt, que je n'ai pas lu tout à l'heure, elle écrit, Hannah Arendt, toujours dans le registre d'un questionnement tout entier consacré aux politiques,